Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Les Pays de la Loire et la Vendée se situent actuellement sur un plateau avec des chiffres élevés mais stables. Le taux d'incidence reste autour de 150 cas positifs pour 100 000 habitants dans la région depuis la semaine dernière. Il baisse en revanche en Vendée, passant de 140 à 130. En milieu hospitalier, 795 personnes sont désormais soignées dans la région, dont 83 en Vendée. Côté réanimation, données stables également, 77 malades sont en soins intensifs, dont 7 dans le département. Et puis enfin, notez toujours la présence désormais majoritaire des variants. Environ 70% des tests positifs révèlent leur présence dans la région et dans le département. Et parmi les secteurs où le virus circule le plus en Vendée, Mortagne-sur-Sèvre. En collaboration avec la municipalité, l'ARS organise ainsi une campagne de dépistage ce samedi pour évaluer la présence du virus et de ses variants. Les tests se dérouleront de 8h30 à 16h à l'espace Stéphane Traîneau. Écoutez Étienne Leméga, le directeur territorial de l'ARS en Vendée. On assiste à une évolution qui est assez favorable à l'échelle de la communauté de communes du Pays de Mortagne, puisque du point de vue de l'évolution épidémiologique, on a un taux d'incidence qui a diminué de façon assez sensible entre la fin février et aujourd'hui. On était à 440 le 20 février. On a aujourd'hui un taux d'incidence qui est de 122. Néanmoins, il faut nuancer ce constat puisqu'on a à l'échelle de Mortagne-sur-Sèvre et de ses environs une incidence qui est supérieure à 300. Autre zone particulièrement touchée, Noirmoutier, où une campagne s'est déroulée la semaine dernière, mais aussi Chantonnay, où une opération similaire se tiendra le 20 mars. Et puisque l'on parle de cette épidémie, de nombreux salariés se sont retrouvés au chômage partiel ou sans emploi après la fermeture de leur entreprise depuis mars dernier. Alors certains ont décidé de se reconvertir dans une toute autre activité professionnelle. C'est le cas d'Isabelle Grelet, installée en Vendée depuis 2 ans. Elle a repris ses études pour devenir aide-soignante. Rencontre signée Alexia Janet. Voilà, on va vous faire un petit soin des mains. Pour Isabelle Grelet, la crise sanitaire est synonyme de nouveau départ. À 49 ans, cette sophrologue et masseuse a dû stopper son activité il y a quelques mois quand la Thalasse où elle travaillait a fermé ses portes à cause du confinement. La mère de famille enchaîne donc les remplacements dans les hôpitaux et les EHPAD. C'est là que lui vient l'idée de tout reprendre à zéro et de devenir aide-soignante. Au-delà de mon rôle vraiment de servir des plateaux repas, le soir j'aimais bien, quand mon travail était fini, aller en chambre, discuter avec les gens qui étaient seuls, qui étaient dans une grande souffrance. Un infirmier m'a beaucoup observée. Et un jour, il m'a dit « Tu sais Isabelle, tu devrais faire ce beau métier parce que vraiment, il te va très très bien. » Et j'ai réfléchi, c'est vrai que j'ai réfléchi. Je me suis dit « Mais c'est vrai que ça serait vraiment le métier passion. » Elle s'inscrit alors en janvier dans une école pour suivre une formation d'1 an. Voilà, poussez sur vos jambes. Une vie loin de celle qu'elle a menée jusque-là, car avant d'arriver en Vendée il y a 2 ans, Isabelle était fonctionnaire pour la RATP à Paris pendant presque 20 ans. Il a fallu que je me trouve, grâce au Covid quelque part, parce que pour moi il a été voilà. Et ça m'a permis voilà de trouver mon chemin, de trouver ma voie. Je me dis ça a été un mal quelque part pour un bien, parce que je me suis retrouvée dans le bien-être. Donc c'est vraiment quelque chose qui en fin de compte, je crois que j'ai construit mon petit bonhomme de chemin, comme on dit, parce que j'ai toujours donc été attirée par ça, le bien-être. Ce déclic, elle n'est pas la seule à l'avoir vécu. L'Institut de formation des aides-soignants de La Roche-sur-Yon observe cette année une augmentation de personnes en reconversion professionnelle. Sur la promotion de janvier, 61% des élèves ont plus de 30 ans, contre 34% l'année dernière. Je pense que les gens, l'année dernière, lors du Covid, quand on a été un petit peu enfermés chez nous, les gens ils ont pris le temps de se poser, de réfléchir sur leur vie. Et ils se sont peut-être aperçus que justement, c'était pas ça leur vie. Et ils ont eu cette envie de changement, de ne plus être dans cette spirale infernale. Il lui reste désormais un stage et plusieurs modules à valider avant d'obtenir son diplôme. À partir de là, pourra commencer sa nouvelle carrière. La direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie désormais pour parler des goélands argentés. Depuis 2015, la municipalité organise une campagne de stérilisation des œufs pour éviter qu'ils n'envahissent trop le centre-ville de la commune. Cette opération qui est contrôlée avec un quota à ne pas dépasser, ainsi pour but de les faire déménager vers des zones moins peuplées. Plus d'explications dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. Ils font partie du décor,
Ils enchantent le littoral, mais dans le centre-ville, c'est une autre histoire. Ces goélands gênent, ils seraient même parfois agressifs. Si des gens ont une terrasse et viennent dans ce périmètre-là, l'oiseau va se mettre en position de défense et va pouvoir charger pour effrayer, voire éventuellement donner un coup de bec à la personne qu'il considère comme un agresseur. Par exemple, un enfant qui a un chichi, il peut considérer que c'est une proie facile finalement pour s'alimenter. Donc il y a toute une démarche de pédagogie et de sensibilisation qui est menée par la ville pour expliquer qu'il ne faut pas nourrir cette espèce protégée. Le goéland argenté est une espèce protégée de loin, la plus présente ici. Avec l'urbanisation qui s'étale, couplée à l'abondance de nourriture au cœur de la ville, la station balnéaire, qui n'est pas la seule à rencontrer ce type de problème avec cet oiseau, s'est emparée du sujet depuis 2015 à la demande de ses habitants. Chaque année, elle procède donc à une campagne de stérilisation. En général, c'est une huile essentielle qui va venir effectivement rendre l'œuf stérile. Alors stérile, ça veut juste dire que comme l'œuf est dans un stade de développement très faible, la coquille va devenir imperméable et ça va étouffer dans l'œuf en fait, tout simplement. Et comme l'œuf reste en place dans le nid, l'oiseau ne se rend pas compte qu'il n'est plus viable et ne fait pas de ponte de remplacement. L'objectif de la stérilisation est de faire comprendre aux goélands que l'endroit qu'ils ont choisi ne convient pas. Ils pourront alors partir chercher un autre endroit. Depuis 6 ans, bien des conflits ont été réglés entre les goélands et les habitants, selon la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On termine avec du basket et la 19e journée de National 1 masculine. Chaland recevait ainsi hier soir sur son parquet l'équipe de Lorient. Et les Chalandais enchaînent une 7e victoire consécutive en championnat, victoire 99-79. On écoute l'entraîneur vendéen Antoine Michon. Je suis content surtout sur la manière. On jouait contre une équipe de Lorient qui est solide, qui venait de perdre chez elle contre Tours, des équipes de haut du tableau. Une première mi-temps difficile où je pense qu'on s'est laissé un peu impacter physiquement. Ça nous a porté préjudice et puis c'est la réaction de la mi-temps où là on s'est mis en avant, on a moins subi, on a même nous impacté et ça a changé la donne sur cette mi-temps. Donc on est dans une phase de progression actuellement. A noter que Chaland est désormais 2e du championnat avec 29 points, ex-aequo avec Tours. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.